Je suis Madame Xenia. Les gens me demandent, vous l'écrivez comment? Je réponds toujours avec un X, comme pour les films porno. Ha ha! Je me marre. Je suis Madame Zacco. Quand mon mari est mort, ils ont fait une faute. Ils ont écrit cacao dans sa nécrologie. Oh, ça m'a fait rire. Parce que Robert était diabétique et qu'il n'avait pas le droit au chocolat. Je suis Madame Yvonne et je n'utilise que du papier toilette blanc. Tout blanc. C'est du papier toilette de communiante, pour ainsi dire. Je trouve que pour ces choses-là, il faut essayer d'être le plus pur possible. Je suis Madame Kader. Chez nous, aux voleurs, on leur tranche la main. Et aux menteurs, on leur coupe la langue. Rabat-joie, mamouker, rabat-joie, bono. J'ai toujours ma langue. Et je m'en sers. Je fais des you-you quand je suis toute seule chez moi. La dernière fois que j'ai chanté, ma petite voisine a cogné au plafond en hurlant « Ça suffit l'arabe !» Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Rabat-joie, mamouker, rabat-joie. Et puis, je ne suis pas arabe, je suis kabyle. Ça, c'est moi à 15 ans. Oh là là, vous en faites une tête. Vous n'auriez pas un petit vermouth? J'ai envie d'un vermouth. Je venais de perdre mon petit chien. Pour le vermouth, vous repasserez, je suis en rupture. Oh. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Oh! Cette joie excessive m'épuise. Ne criez pas si fort, je ne suis pas sourde. Comment? Je ne suis pas sourde. Il s'appelait Toby. C'est elle quand elle avait 15 ans. C'est pour ça qu'elle pleure quand elle chante. Joli petit minois. Ça ne vous ressemble pas, cette hermosade, hein? Mon père me photographiait tous les ans, au printemps, devant le même arbre. C'est un figuier. Vous venez d'un pays qui n'existe plus tel que vous l'avez connu. Est-ce que le soleil vous manque toujours autant? Pardon, Madame Kader, mais je n'arrive pas à me rappeler où se situe la Mecque. Oh. Comment va votre petite famille? Elle fait la gueule. Ah. Parce que c'est une nouvelle année qui commence et tout le monde a peur. De quoi a-t-on peur chez vous? Ils ont mis des verrous à toutes les fenêtres. Oh, toujours votre petit-fils? Le suicidaire? Je te pisse dessus, a-t-il dit à son père. Est-ce qu'il lui a pissé dessus ou pas? Mais mêlez-vous donc de ce qui vous regarde. Comment s'appelle-t-il? Jamal. Ah ben c'est un drôle de nom pour un chien. Le mien s'appelait Toby. Mais il est mort écrasé, j'avais 15 ans. Ah, et votre petit-fils, toujours vivant alors? Oh oui, lui, ça va bien. Hamdoulillah. Mais je suis inquiète pour sa vie d'homme. Beaucoup de gens se suicident. Et je trouve ça formidable. Ça demande beaucoup de courage et un total abandon de soi. Mais ne dites pas de bêtises. Les Écritures n'ont jamais parlé de suicide. Mais quelles écritures? Ah, les saintes Écritures. Ça vous rappelle quelque chose, la catholique? Oh, ça y est, elle va encore nous faire sa leçon de morale. Que Jéhovah vous bénisse. Vous avez l'œil mauvais aujourd'hui, vous. J'ai l'œil mauvais parce que je suis myope. Mon mari disait qu'il valait mieux avoir l'œil mauvais que le mauvais œil. C'était un homme d'une grande finesse. Et que portez-vous dans votre sac fauchon? Eh bien, voyez-vous,
J'ai pensé qu'en ce premier jour de janvier, nous serions heureuses de partager un peu de ce bloc de foie gras. Est-il bio? Est-il halal? Est-il cachère? Il est du sud-ouest. Oh, le sud, c'est si loin. Il faut traverser la mer. Vous avez de l'imagination. Il vous suffit de penser aux cornes de gazelle, au parfum des orangers, et à tous ces bons hommes à quatre pattes qui lèvent la tête en même temps, et le sud entre dans votre maison. Ah, c'est elle quand elle avait 15 ans. Oh, wow, 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 wow. J'ai chaud. Ah oui. On ne vous reconnaît pas sur cette photo au bord écorné. Vous avez votre air des mauvais jours. Elle venait de perdre son petit Jamal. Il s'appelait Toby. Oh, c'est un drôle de nom pour un enfant. C'était mon petit chien. Ah, je comprends. La vie nous enlève tout ce qu'on chérit le plus. Mais ne dites pas des choses pareilles. Vous savez bien que son petit-fils est suicidaire. Mon fils est bagagiste à Roissy. C'est un métier agréable pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de voyager. Déprimé au jour de l'an, il n'y a rien de plus triste. Votre fils est un fou en liberté. Je ne supporte pas les fous. Il n'est pas en liberté. Et il n'est pas fou. Ralaf! Oh, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Inspirez, Madame Kader. Inspirez à fond. Sentez-vous le parfum du thé à la menthe? Je me marre. Je ne voudrais surtout pas jouer les troubles fêtes, mais votre fils enferme son fils. Comment appelez-vous ça, un homme qui enferme son fils? Moi, j'appelle ça un fou. Au moins chez lui, il ne fera pas de mal. Votre petit-fils a des idées dangereuses. Mais tout le monde le dit. On l'a aperçu avec un bidon d'essence. Beaucoup de gens s'immolent de nos jours. C'est un appel au secours, mais qui peut entendre un cri dans les flammes? Moi, je les entends, ceux qui crient. Et je ne peux rien faire du tout. Et si nous passions à table? C'est un foie gras que fabrique ma belle-fille. J'espère qu'il n'est pas empoisonné. Ah, ça non, je le fais analyser avant. Oui, mais quand même. Ceux qui dansent dans les flammes et qui hurlent de douleur, est-ce qu'ils sont plus heureux morts que vivants? Et le jugement dernier? Et Dieu là-haut, il dit quoi quand il les voit entrer dans son paradis qu'on nous a toujours décrit comme immaculé avec des nuages blancs et des anges qui jouent de la flûte? Je veux savoir ce que Dieu leur dit. Oh. Attention de ne pas salir les ailes des chérubins. Je me marre. Je prie pour tous ceux qui sont morts. Et j'espère que là-haut, on leur réserve un accueil chaleureux. Ah ben. Chaleureux n'est pas le bon mot, excusez-moi. Vous feriez mieux de vous occuper des vivants plutôt que de prier vos morts. Mon fils n'est pas fou. Mon petit-fils n'est pas fou. Mais ils ne se comprennent pas. Et nous tous, vous pensez que l'on se comprend? Bon, non. On fait semblant pour avoir la paix. La paix, je vous la laisse. Parce que pour ma part, je suis un pays en guerre. Mais n'entendez-vous pas des rafales qui résonnent en moi et qui peu à peu dévastent mon territoire? Je vous conseille de faire une demande pour intégrer l'ONU. Vous serez tranquille ensuite. Je meurs de faim. Quelqu'un a pensé au petit toast? Oh, et à la confiture d'oignon. Entrez donc. Nous serons mieux à l'intérieur pour discuter. Ouais. Oh, vous avez raison. Chez vous, on entend moins les bruits du monde. Je nous souhaite à toutes une très bonne année. Ça y est, je l'ai dit. On dirait que Madame Kader a un chewing-gum dans la bouche. Ah mais non. Elle est allée chez le dentiste. Ah, Madame Xenia s'affaire dans sa cuisine.
qu'est-ce que vous faites avec vos casseroles? Je sors ma batterie. Vous avez une drôle de voix, Madame Kader. Oui, on dirait que vous vous êtes brûlé le bout de la langue avec une purée de pommes de terre. Mon dentier est mal positionné. Vous allez nous préparer votre fameuse soupe de poulet? Je vais jouer de la musique. J'adore l'accordéon. Ah, je croyais que c'était le vermouth. Ah, la valse musette me fait pleurer. Vous avez toujours un pied de travers. Vos casseroles sont cabochées. Aucune importance. Je vais m'asseoir dans la rue. Vous allez nous faire une grève de la faim? Eh, faites plutôt une grève de la soif, ça ira plus vite. Je vais m'asseoir dans la rue et jouer de la casserole. Oh, c'est une idée originale. Vous allez nous jouer la valse de l'empereur à la casserole? Oh, j'aime beaucoup la valse de l'empereur. J'ai choisi autre chose. Le noir vous met en valeur. C'est pas noir, c'est anthracite. Je croyais que c'était noir. Non, c'est anthracite. C'est mon costume de musicienne des rues. Anthracite. Ça m'a toujours fait penser à une sale maladie sexuelle. Vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Ni de ce côté-là, ni de l'autre. Et vous, Son dentier est mal positionné. viendrez-vous assister à mon concert? Oh, j'aime beaucoup danser. Mais il ne s'agit pas de danser, mais d'écouter. Vous pouvez apprécier la musique sans vous déhancher, non? Non. Et c'est mélodieux, la casserole? Absolument pas. Mais ça me défoule. Oh, c'est africain. Ah bah, si vous croyez que les Africains ont les moyens de s'acheter des casseroles, Je vais m'asseoir devant la pharmacie et que personne ne vienne m'en déloger. La pharmacienne, qui est grosse et vilaine, a dit qu'elle ne voulait pas qu'un groupe s'installe devant sa vitrine pour la fête de la musique. je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je parle des punks. Ah oui, et ils ont des cheveux rouges et jaunes. Oui, ce sont des couleurs dynamiques. J'ai des acouphènes. La pharmacienne me dit, il joue du rock, mais on croirait qu'il tape sur des casseroles. Je dis, mais c'est pas du rock, c'est du punk. Je boirais bien une petite bière en terrasse. Ah, l'année dernière, vous étiez choule et vous avez dégobillé par terre. Mais je ne m'en rappelle pas. Bah, puisqu'on vous dit que vous étiez cuite. Cette année, je sors mes vieilles casseroles. Je me suis entraînée toute la matinée à jouer. Chaud cacao, chaud chocolat. Oh, vous êtes détendu. Oh, j'ai un peu le trac. Mais passez-moi donc ces cuillères en bois. Je vais vous accompagner. Vous savez jouer. Je vous rappelle que mon mari était chasseur alpin et qu'il jouait très bien du corps de chasse. Et avec une fourchette et un couteau, on peut imiter le triangle. Et parfait. Servez-vous donc en couvert en argent. Le triangle est un instrument particulièrement difficile. Ah, je vous admirerai pendant que je boirai mon petit demi de bière bien frais. Pas question, Madame Yvonne. Vous battrez la mesure. Bah, elle sera pompette. Je peux battre la mesure. Oh oui, souvent vous la dépassez. Mesdames, êtes-vous prêtes? Écoutez comme je manie parfaitement les fourchettes. Oh.
Impeccable, Madame Kader. Dans une prochaine vie, on montera un philharmonique. Êtes-vous prête? Prête. Allez. 5, 6, 7, 8 et 1. Cacao. Chaud chocolat. Si tu me donnes des meilleurs coco, moi je te donne mes bananas. Chaud cacao. Chaud chocolat. Rikiki le petit kiwi. Rikiki le petit kiwi. Le baba de mes baobabs. Le baba de mes baobabs. Et chaud cacao. Chaud chocolat. Ah, ah. Je nous souhaite à toutes une très bonne fête de la musique, de la bière et du vomi. Il faut qu'on s'y mette tous, alors. Et vite. Les jeunes qui fument des joints, ils rient tout le temps. J'aimerais bien essayer. Mon objectif pour l'an prochain, c'est le hashish. Vous parlez de l'année prochaine. Mais je me demande bien où nous serons. Dans un harem. Oh, à votre âge. Ben, je préfère être dans un harem plutôt que dans une HLM. Ah, mais vous avez toujours vécu dans une HLM. Ah ben justement, ça me fera des vacances. Ouais, cette neige, elle recouvre tout. Je prendrais bien un petit grog, moi. Oh, vous ne changerez jamais, vous, hein. Vous pensez que l'alcool réchauffe, alors que c'est autre chose. Ah bah voilà. Ah bah. Oh, on n'y voit pas à 10 mètres. Qu'est-ce qui rend plus heureux que l'alcool? Être ensemble, tiens. Oh, ça dépend des jours. Mais j'ai déjà aimé des femmes qui m'ont réchauffé, hein. Mais seulement les pieds. Oh, on vous parle de chaleur humaine. Et vous, tout de suite, vous pensez à vous envoyer en l'air. Oh, en l'air. On admire l'expression. C'est quoi ça? Quand on marche dans la poudreuse, on a l'impression d'être sourd. On va par là. Oh, mais suivez le chemin et arrêtez de vous poser des questions. C'est de la poussière d'ange tombée du ciel. Des sornettes, hein? Oh, vous ne croyez en rien du tout. Ah, mais je crois en moi. Je crois en l'amitié. C'est déjà pas mal. C'est même essentiel. Et si on faisait une petite prière? Oh, une prière. Et pourquoi pas une procession. Hein, une procession. Procession. Madame Seigneur, pour une fois, soyez un peu humaine. Et je ne me suis que trop quand il s'agit d'aimer. Je n'ai pas tout compris.
Oui. Il faut faire quelque chose. Asseyez-vous. 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 Dans la neige. Ben, vous avez de grosses fesses, Madame Yvonne. Vous ne sentirez rien du tout. Vous vous enfoncerez tout au plus. Allez. Là, oh là, donnez-moi la main. Est-ce que vous êtes bien? Donnons-nous la main. Est-ce que vous êtes bien? C'est la première fois que j'assiste à une messe en plein air et sous la neige. Ce n'est pas la messe, Madame Yvonne. C'est quand même un cran au-dessus. Hein? Écoutez. Quoi? Écoutez, vous entendez, vous aussi? Non. Nos cœurs, ils battent à l'unisson. Mais qu'est-ce qui vous prend, Madame Zacco? C'est le hashish de Madame Kader qui vous monte à la tête. Ah, vous n'en avez pas assez de parler. Mais j'ai déjà tout dit. Je ne vais pas recommencer. Je ne vais pas raconter ma vie. Non. De toute façon, tout le monde s'en fiche. Alors je préfère me taire maintenant. Oui. C'est votre résolution. Non, c'est ma révolution. La révolution. Je l'ai faite aussi. Hein. J'ai tout fait dans cette vie. J'ai tout essayé. Et finalement, il ne reste qu'une paire d'escarpins ensevelis sous la neige. Ouh. C'est une image. À quoi ça sert de s'être battu, hein? Ça. Oh, oh, oh. Et c'est pas dans la neige. On dirait ceux de mon fils Abdel. Est-ce qu'il serait passé par ici? Non, 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 non. On s'imagine des choses et c'est tout. Ah, pardon, Madame Zacco. Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez dire? Oh, et n'allez pas nous souhaiter un joyeux Noël. Il manquerait plus que ça. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus douée pour la sauce hollandaise que pour le bonheur. Et ça m'a fait un choc. Après ça, j'ai essayé de rater toutes les sauces et pas seulement la hollandaise. J'ai voulu louper la sauce blanche, la béarnaise, le beurre blanc, la madère, la bolognaise et même la toute simple à la tomate. Oui, tomate. J'ai décidé de m'appliquer le plus possible pour rater toutes les sauces sans aucune exception. Et nous toutes ensemble, nous allons faire du mieux que nous pouvons pour savoir comment ça s'écrit le bonheur et pour être heureuse. Heureuse. Heureuse? Heureuse. Heureuse.